Donc on passe à l'intérieur du véhicule. Ah ben d'abord je vais l'ouvrir. Donc bon là c'est pas dur. Unlock. Voilà. Donc voici le coffre. Là où il est ouvert à une partie. Et la deuxième partie, on fait ça. Et voilà. Donc là c'est ouvert. Sachant que voilà, je m'assois dessus. Moi je fais mes 100 kg. C'est prévu pour s'asseoir dessus à 2 personnes. Il y a même une option où il y a 2 coussins avec une table pour les pêcheurs. La publicité, c'est les pêcheurs qui sont face à un, comment ça s'appelle, un étang. Voilà, donc bon, mais voilà la taille du coffre. Hein. C'est un gros gabarit. Ici, on voit un coffre. Voilà, où diverses petites choses. Ici, un deuxième coffre. Bon, moi je l'ai laissé dedans, on peut l'enlever. Ça, c'est le filet de protection de retenue des bagages. Le triangle et le gilet jaune. Voilà. Le cache-bagages. Le voici, voilà. Voilà. À l'arrière. On va passer à l'arrière. Donc la voiture, ben, j'ai aspiré. Mais c'est pas parfait non plus. C'est difficile de maintenir la voiture propre par le temps qu'il fait. Ici c'est la neige, hein, donc il y a un peu de... Avec les enfants et mes moon boots, on fait ce qu'on peut. Donc, voilà l'aumônière qui est un petit peu décousue. Ici, le cuir est légèrement griffé, mais il est pas déchiré, il est juste un peu griffé. Et ici, il y a une tache, je sais pas ce que c'est. J'ai pas essayé de l'enlever, mais c'est peut-être de la colle ou je sais pas ce que c'est. Donc bon, j'ai pas fait attention quand j'avais acheté le véhicule. Voilà. Elle se voit plus d'ailleurs sur la vidéo, je regarde mon écran. En réalité, on n'y fait pas attention. Donc voilà, donc les 5 sièges. D'ailleurs, tiens, si on rabat, je me rappelle plus, j'espère que je vais me souvenir. On rabat ça et ensuite derrière, voilà. Voilà, on peut voir quand on rabat. Ouais, c'est pas à 100% plat, mais on peut considérer que c'est quand même plat. Celui-ci, voilà, ça avance un petit peu. Voilà. Puis bon, l'autre il est un peu trop loin, je vais pas le faire. Ensuite on remonte. D'ailleurs, je vais commencer par celui-ci. Avec 2 mains, ça sera plus facile. Excusez-moi pour la qualité de la vidéo, parce que là j'ai besoin de mes 2 mains pour le remettre. Et voilà. Ici, ça c'est la prise 12 volts. Pour les fumeurs, mais il n'y en a pas ici. Ici, c'est pour les boissons. On écarte plus ou moins. Voilà. Ensuite, on pousse, ça se ferme. Oui, d'ailleurs là je me suis trompé dans l'annonce, j'ai marqué clim quadrizone, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. C'est une climatisation bisone à réglage séparé et avec une buse d'air, voilà, c'est une buse d'air orientable, mais c'est la température qui a été sélectionnée devant. Donc j'ai dit une bêtise dans mon annonce. Ça, c'est pour écouter, il y en a un là et un ici. Sur ça on branche le casque et on peut écouter une source différente. Bon, ceci dit, je l'ai jamais utilisé. Je sais même pas comment ça marche. Faudrait que je lise le bouquin. Mais en tout cas, c'est fait pour faire ce que je vous ai dit. Ah oui, ici, un petit défaut. Voilà. C'est bon, c'est léger, hein, mais ça y est. Ah oui, ici aussi. Voilà, ben, dans la vie de la voiture, il y a dû avoir un épisode où les enfants avaient les ongles un peu longs.
Voilà, ici la même chose. Ici et ici. Voilà. Donc l'état des cuirs. Avec une griffure ici. Pareil, on n'y fait pas, bon, on n'y prend pas attention. Oh là là, c'est l'œil est critique. Hein. Là, je suis en train de montrer les défauts. Hein. Elle a aussi quelques qualités cette voiture. Là, la boîte à gants. Voilà. Et là, je pense qu'il me faudrait mes deux mains. Ah, attendez, avec mes deux mains, ce serait peut-être plus facile. Parce que là, il y a une tablette. Voilà. Là, c'est la tablette. Et on peut la mettre à l'arrière. Alors, voyons. Voilà, bon, les enfants, s'ils veulent poser quelque chose, moi, je m'en suis pas servi. Honnêtement, je vois pas bien l'intérêt. Peut-être pour manger, mais bon, en tout cas, voilà, il y a ça. Ici, ça, sur les annonces, on voit beaucoup de photos avec ça qui est levé. C'est normal, le système d'ouverture est très merdique. Et le mien n'a pas échappé à la règle. Il y a un petit bitonio là-dedans très fragile qui se casse. Donc voilà, ça coûte 50 € à changer. Ceux qui veulent le changer pour le recasser quelques mois plus tard, c'est ce qui arrive souvent apparemment. Moi, j'ai opté pour mettre un aimant. Et ça va très bien. Voilà, ça c'est le combiné du téléphone. On peut utiliser soit on met sa carte SIM ici. Voilà, moi j'ai... On voit pas. Enfin, moi c'est une carte SIM orange d'un forfait que j'ai. Et qui va... Mais bon, je pense que c'est pas plus mal avec un forfait à 2 € la Free. Voilà. Je vais mettre le contact. Je vais la démarrer. Alors, ah mince, il faut que j'aille de l'autre côté, il faut que j'appuie sur le frein. Donc on verra après. Donc voilà, donc je viens de mettre un peu de neige. Mais bon, c'est pas la première fois qu'elle envoie et c'est pas la dernière. La boîte à gants. Oui, donc au passage, donc ça, c'est pour mettre 2 canettes, vous l'aurez compris. On va passer de l'autre côté. Et puis donc, ici, je crois que c'est pour mettre des bouteilles aussi. Je sais pas la contenance. Pas 1,5 litre, ça me paraît plus petit, j'ai jamais essayé. Là, c'est la centralisation, fermeture centralisée de l'intérieur, sécurité enfant pour les vitres arrière, et réglage des rétroviseurs qui sont électriques et des givrants. Là, c'est le bloc lumière, anti-brouillard, intensité de la lumière sur le tableau de bord et frein à main. Le volant multifonction, qui est donc gainé de cuir, on voit les coutures, avec le régulateur de vitesse qui se règle ici. Et là, c'est les commandes de la radio. Donc, soit radio quand on est en mode radio, soit téléphone quand on est en mode téléphone. Ah oui, donc le fauteuil aussi. Si le focus veut bien se mettre. Ah oui, avec les réglages électriques du fauteuil avec 3 positions. Voilà, les tapis, un peu de neige que j'ai mis en conduisant, un peu de boue aussi, mais bon, c'est pluie neige chez nous. Hein. Mais bon, voilà, avec les tapis Volvo, voilà, donc là c'est le dessous, hein. Et il ne bouge pas, ce qui est agréable parce qu'il se clipse. Donc voilà, maintenant on va rentrer dans la voiture, on va fermer, on va démarrer. Je vais pouvoir appuyer sur le frein pour démarrer. On va tourner un peu le volant, en fait, c'était plutôt ça. Voilà, voilà, donc elle fait bip bip, elle n'est pas contente parce que j'ai pas mis la ceinture, ça va s'arrêter. Donc il y a le P du parking et ça c'est parce que j'ai pas mis la ceinture et comme vraiment elle veut que je la mette, elle me le rappelle ici. Tiens, d'ailleurs au passage ici, donc c'est les commandes des liseuses
de chaque côté ou de toutes les lumières du véhicule, ainsi que ça, qui est ça, c'est pour le tout ouvrant. Donc là, je vais pousser vers le haut et ça va entrebâiller. Là, je vais remettre vers le bas, ça le remet. Sinon, je donne une impulsion comme ça, hop, et ça s'ouvre. Voilà. Ça peut aller un peu plus loin, il faut finir manuellement. Voilà. Et pour le remettre, c'est pareil, j'ai donné une impulsion vers l'avant. Il se remet. Si on veut avoir le store occultant, c'est manuel. Voilà. Là, il y a le store. Et je vais le tirer. Comme ça, on aura un peu plus de lumière pour filmer. Les miroirs de courtoisie pour monsieur. Pour madame. Le GPS qui a ici ses commandes, ou alors avec, je vais chercher la télécommande, avec la télécommande, voilà, donc je vais l'allumer. Voilà, quand on l'allume, il se monte, après on sélectionne navigation, Enter. C'est dur de se... Voilà, c'est bon. Bon, ben là on est dans la campagne, il n'y a pas grand chose à afficher. Voilà, donc je vais l'éteindre. Jusque voilà. Enter. Voilà, donc là il revient dans sa position. Je range la télécommande. Donc si je veux téléphoner, d'ailleurs, si je veux téléphoner, je fais phone. Voilà, là j'ai le téléphone, je fais mon numéro 04 77 76 blablabla, on fait son numéro et ensuite on appuie sur Enter ici ou alors sur Enter ici. Voilà, sachant qu'il y a des systèmes de mémoire, tout ça, j'ai pas trop fait attention de comment ça marchait pour mettre en mémoire des numéros, mais c'est possible et on fait défiler avec ça après. Donc là je vais éteindre le téléphone. Comment on fait? Ah oui, exit. Voilà. La radio, c'est là, donc le Dolby Sound Pro Logic, avec la sélection ici de la source, par exemple là les CD. Voilà, donc ça met les CD, je sais plus ce que j'ai mis. Voilà, donc il y a 6 CD que l'on charge tous ici et c'est à l'intérieur, quoi. Voilà, avec un peu de son, oui. Voilà. Voilà, super trempe. Voilà. Donc, si on met à la moitié déjà. Bon, je sais pas ce que ça donne sur la vidéo, parce que le capteur de mon téléphone ne vaut pas mes oreilles, mais il y a vraiment une qualité de son exceptionnelle. J'ai jamais eu une voiture comme ça. Donc, j'éteins la radio. Ici, ma femme qui avait froid aux fesses, qui a oublié d'éteindre. Donc là, c'est la position intermédiaire. C'est pour se chauffer les fesses. Ça commence par le plus chaud, mi-température et 0. Donc là, la clim qui est soit en tout automatique, mais moi, le plus souvent, j'aime autant me régler moi-même. Donc souvent, je m'enlève la clim, je la mets en temps parce que ça lubrifie les joints. Et je me règle moi-même ce que je veux. Le haut, le bas, tout. Voilà, on met la température qu'on veut, donc voilà, mais enfin bon. Voilà, les positions de boîte de vitesse. Là, elle est sur parking. Là, je recule, ce qui m'enclenche d'ailleurs le radar de recul. Là, je me remets sur parking. Voilà. Quand je passe en R, ça met en action le radar de recul. Et c'est par bip, ça fait bip, 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 bip. Voilà. Ensuite, la position neutre. La position drive, et là on peut en roulant se mettre en position manuelle indépendamment. Voilà, et là on fait plus, moins, voilà, et on voit d'ailleurs un petit quand on est en position manuelle. Donc là je me mets en drive, ça marque D, ça marque ce que je fais à chaque fois. Donc là je vais aller en drive, je passe en manuel, je vais faire plus vers l'avant, je vais faire plus et on va voir le 2 se mettre. Voilà, ça ira pas, si 3, on peut démarrer jusqu'en 3e je crois. Voilà,
Là je fais moins, je me remets en première. Sachant qu'il y a un mode qui agit en tout automatique, je vais appuyer dessus, c'est le mode Winter. C'est tout simplement un mode qui nous fait démarrer en troisième pour ne pas faire patiner les roues. Voilà. Ceci dit, moi je m'en sers jamais, d'autant plus qu'il y a un anti-patinage. Donc le voilà, c'est le DSTC, pardon. On peut le déconnecter. Voilà, là je viens d'appuyer, ça l'a déconnecté. Et là, je l'ai remis. Sachant que si on le déconnecte, quand on rallume le véhicule, il se remet automatiquement. Ça, c'est pour que... Ben, je sais plus ce que c'est d'ailleurs. Ah ben si, ça doit être pour fermer les portes arrière des enfants. Parce que j'ai entendu un bling. Voilà, donc là ça s'est rouvert. Ah oui d'ailleurs, c'est la marque. Sécurité enfant verrouillé et déverrouillé. Ce bouton là, je vais y appuyer dessus, c'est pour rentrer les rétroviseurs. Voilà. Je vais les remettre. Ça, c'est pour déconnecter le radar de recul. D'ailleurs, je pense qu'il faut être en marche arrière. Attendez, je vais faire un petit reset de mes messages. Hop. Ah, non. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est l'heure d'aller à l'école. Bon, eh bien, la vidéo va se terminer. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Je te laisse fermer la porte, ma chérie, merci. On a vu pas mal de choses. Et il est temps que j'aille chercher les enfants à l'école. Donc, voilà. Donc, bonne soirée à tout le monde. Et voilà, on a fait le tour. On éteint tout.